Je donne maintenant la parole au Japon. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Dans les îles Solomon ont, dans leur déclaration, fait allusion à un déversement d'eau irradiée et contaminée pour faire référence au déversement d'eau de la centrale de Fukushima dans la mer. Je regrette de devoir exercer mon droit de réponse pour répondre à cette intervention erronée. Je dois tout d'abord le dire clairement. Les eaux déversées de la centrale nucléaire de Fukushima n'ont pas été contaminées par des radiations. Ces eaux ont été assujetties à un processus de traitement avancé grâce au système ALPS qui permet de supprimer tout contaminant nucléaire pour répondre aux normes internationales. Ces eaux ne sont déversées qu'après un filtrage suffisant et par conséquent, l'impact radiologique sur la population et l'environnement sera mineur. Il s'agit là des grandes conclusions que tire l'AIEA dans son examen sur la sécurité. Il s'agit d'une conclusion qui a été confirmée par les activités de contrôle du Japon et de l'AIEA. Des activités qui ont été menées avec les pays tiers intéressés. En outre, en juillet 2024, l'AIEA a publié un rapport après sa deuxième mission d'examen, une mission qui a commencé après le début des déversements en août de l'an dernier. Le rapport réitère les conclusions figurant dans le rapport de juillet 2023 de l'AIEA. L'AIEA indique dans ce deuxième rapport qu'elle n'a pas identifier quoi que ce soit qui ne serait pas conforme aux exigences des normes de sécurité pertinentes. Le rapport confirme également que l'équipement et les installations sont installés de manière conforme aux normes de sécurité internationale pertinentes et au plan établi. Deuxièmement, le Japon a transmis des informations scientifiques sur la sécurité des déversements avec la communauté internationale de manière transparente. Le gouvernement japonais a notamment organisé des séances d'information individuelles pour les pays et régions qui avaient exprimé leur intérêt en ce sens. Ainsi, un large éventail de pays et de régions ont pu mieux comprendre et appuyer les efforts déployés par le Japon et l'AIEA s'agissant du déversement de ces eaux. Par exemple, le Japon et ses voisins du Pacifique partagent des intérêts dans leurs océans. Lors de la 10e réunion des dirigeants des îles du Pacifique, des pays et régions, en ce inclus les îles Solomon, ont pris acte de ce dialogue avec le Japon et ont convenu de l'importance de fonder ce dialogue sur des preuves scientifiques, en reconnaissant que l'AIEA fait autorité en matière de sûreté nucléaire. Un an s'est écoulé depuis le début des déversements. Le Japon continuera de transmettre le résultat des analyses qui ont cours et continuera de présenter les données de supervision mondiale de manière transparente et de bonne foi. Nous poursuivrons également nos efforts visant à mieux comprendre, visant à assurer une meilleure compréhension plutôt au sein de la communauté internationale et visant à interagir plus avant avec nos voisins du Pacifique, mais également du monde entier. Je vous remercie. Je donne